Ce podcast concerne les adultes dans le Seigneur. Nous ne prétendons pas connaître tout du mariage, c'est un sujet complexe. Nous partageons des conseils selon notre expérience et notre compréhension de la parole du Seigneur. Le mariage est un choix personnel, vous êtes libre et responsable des choix que vous faites ou que vous ferez. Nous vous invitons à étudier et confronter nos propos à la lumière de la parole et la prière. Vous êtes donc libre de nous écouter ou pas. Que le Seigneur vous garde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série consacrée au mariage. Dans cette série, nous allons aborder plusieurs thèmes et plusieurs sujets concernant le mariage. Nous avons voulu échanger autour de ce thème et autour de ce sujet parce qu'en fait, on a pu faire un constat, c'est que beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi euh, se, se perdent et se perdent dans le mariage, ou se trompent, ou s'égarent, ou en tout cas souffrent euh, à cause de leur histoire, entre guillemets, concernant le mariage. Donc on a eu à cœur de faire cette petite série pour partager plusieurs conseils, plusieurs expériences aussi, et notamment ce que le Seigneur a pu nous enseigner par rapport à sa parole. Et pouvoir, voilà, et tous ensemble partager autour de ce sujet-là. J'espère que beaucoup seront encouragés, beaucoup seront fortifiés, beaucoup seront aussi éclairés par la grâce du Seigneur. Et voilà, bien sûr, nous sommes à votre disposition pour échanger, pour partager. Euh, voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, comme je le disais, pour ce premier épisode, on va vraiment prendre le temps. Voilà. On va prendre le temps de poser les bases et notamment de se poser les bonnes questions. Mes amis, comme vous le savez, on a tous au moins une fois pensé ou rêvé se marier. Même les frères les plus durs ont pensé une fois qu'il serait possible de se marier un jour. Voilà. Et c'est normal, et c'est dans notre culture, c'est dans l'homme, et on va voir ça ensemble. Donc, on est tous concernés par ce sujet. Et entre parenthèses, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse déjà pour dire une chose. Déjà, premièrement, le mariage s'adresse à des personnes qui sont adultes. Donc ça, j'aimerais vraiment le dire et je vais le répéter, je crois, dans tous les épisodes. C'est que le mariage s'adresse à des personnes adultes. Donc, quand on a 15 ans, qu'on a encore chez papa, maman, euh, qu'on n'est pas encore stable, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, on ne sait pas exactement où on en est, voilà, on est dans les études, bah finissons les études, devenons des adultes responsables et après on sera en mesure de prendre des bonnes décisions. Ça, j'aimerais vraiment commencer par ça parce que quand je vois des jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 14 ans commencer à parler d'être en projet de mariage, bah franchement, voilà quoi. Il faut être juste un petit peu patient et un petit peu sérieux. Voilà. Parce que voilà, c'est vraiment important. J'ouvre cette parenthèse. Donc, cette série s'adresse à des personnes qui veulent grandir et être matures et pour prendre des bonnes décisions. Et c'est vraiment le but. Et voilà, on peut être jeune, on peut avoir 14 15 16 ans et se rendre compte que bah, on n'est pas prêt et se dire bah, j'attends mon temps en fait. Et c'est aussi, en fait, on doit commencer par là. Se dire bah, est-ce que c'est mon temps ou pas. Euh, voilà. C'est vraiment important. Donc, parenthèse refermée, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Donc, on est tous concernés, on y a tous pensé au moins une fois dans sa vie. Et, et j'aimerais vraiment qu'on posait la question en fait à peut-être vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas encore mariés. Pourquoi voulez-vous vous marier? Pourquoi selon toi c'est le moment et pourquoi tu veux te marier? Et on se pose pas souvent, on veut pas trop se poser la question parce qu'on se dit que c'est tellement normal, c'est tellement évident. Mais si on fouille et si on creuse bien, il y a beaucoup, on est beaucoup influencé en fait.
on est beaucoup influencé par le monde, on est beaucoup influencé par ce qu'on regarde, par ce qu'on voit, par ce qu'on a vu. On a vu des gens se marier, donc on veut se marier, parce que le mariage dans nos sociétés, c'est aussi, entre guillemets, un modèle, hein, un modèle à reproduire, un modèle de réussite. Quelqu'un qui se marie, c'est quelqu'un qui est quand même abouti à construire quelque chose dans sa vie. Donc ça fait toujours, ça montre une belle image de soi et c'est une image de réussite. Bien sûr, c'est réel, ok, oui, c'est une bonne chose, voilà, c'est une bonne chose, c'est très bien, c'est positif et c'est vrai. Mais il faut vraiment ne pas s'arrêter à là et, euh, et voilà, et se dire que qu'est-ce qui te pousse à te marier, c'est vraiment important de savoir pourquoi. Si c'est juste parce que bah, ça fait bien de se marier, c'est pas une raison, c'est pas une bonne raison. Voilà, donc ça, il faut se le dire. Deuxièmement aussi, c'est euh, voilà, au niveau culturel, parce que dans la famille, parce que euh, papa, maman te disent, ah, il faut te marier, il faut te marier, l'âge avance, il faut te marier, il faut te marier, oui, ok, c'est bien, il faut se marier, mais c'est pas suffisant en fait. Et cette pression-là, qui est culturelle, qui est aussi bah, familiale, parce que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de cultures, bah, il faut le mariage, il faut se marier, tout le monde attend ça. Mais voilà, c'est pas ce qui doit je vais dire, nous conduire, nous driver, nous influencer plus que ça en fait. Euh, voilà, on doit être mature et la maturité, c'est être capable de déterminer dans quel temps je suis dans ma vie et même si c'est pas évident, ça, je le reconnais. Mais voilà, c'est de dire voilà, à quel temps je suis et de ne pas se laisser tellement influencer par l'extérieur. Donc si on se marie parce que papa, maman, la famille te mettent la pression, on veut, et donc on veut, ça nous pousse à tout prix à rechercher le mariage, bah, c'est pas non plus une bonne chose. Et autre chose aussi, c'est parce que bah, au niveau de la chair, ça devient, il y a des pulsions, il y a des combats, il y a des pensées impures, il y a plein de choses. Et on se dit, ah, il faut que je me marie, ça va aller mieux. J'aimerais te dire que c'est pas le cas. C'est pas parce que qu'on se marie que au niveau sexuel, on a moins de pulsions, on n'a pas de pulsions, tout disparaît ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Donc on est toujours combattu et voilà, donc c'est pas un échappatoire. Donc si on se précipite dans le mariage pour le sexe, on va être rapidement déçu. Rapidement, on va rapidement déchanter parce que le mariage ne protège pas de l'impudicité et autres. Donc, et des pulsions et autres. Donc voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et je reviens à cette question importante, c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à vouloir te marier, à rechercher le mariage, à aspirer autant que ça au mariage? Et on va prendre la parole pour essayer de voir ensemble comment ça se passe en fait. Comment, qu'est-ce qui doit nous motiver? Comment savoir que c'est le bon moment? On va aller dans Genèse, donc Genèse 2, verset 15. Et Genèse 2, verset 15, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden euh, pour le cultiver et le garder. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. Et Yahweh, Elohim, dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc là, on nous donne un premier élément dans la parole du Seigneur. Au verset 18, Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc déjà, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire, il y a un aspect qu'on doit comprendre, c'est que celui qui désire se marier doit savoir qu'il désire un vis-à-vis.
non un seigneur ou un quelqu'un qui sera au-dessus pour lui dire quoi faire, comment penser, comment vivre, etc. Ni d'avoir une marionnette ou une petite côte qu'on pourrait manipuler ou qui serait là pour nous aider, nous, je sais pas moi, nous faire à manger seulement, ou qu'on serait là en train de piloter, manipuler, sans considérer ce qu'elle pourrait dire, etc., etc. En fait, non, pas du tout. Pas du tout. Celui qui veut se marier doit savoir qu'il recherche un semblable, enfin une personne qui lui sera semblable, d'accord. Un vis-à-vis. Et vis-à-vis, ça veut dire au même niveau. Donc là, on parle vraiment de même niveau. On parle de quelqu'un de semblable qui va avoir peut-être des avis différents, une manière de voir les choses, en tout cas de penser, de vivre, parce que c'est une personne différente, donc forcément différente de nous. Voilà, il faut vraiment comprendre cela en fait et sortir de ce modèle où on voit que, je sais pas, où la femme serait, parce que je parle des femmes parce que c'est beaucoup plus ça, mais où la femme serait une côte qu'on pourrait, enfin, sur laquelle on serait tout puissant, donc pas du tout. On va voir quelqu'un, un vis-à-vis qu'on va devoir écouter, qu'on va respecter, qu'on va devoir aimer, qu'on va devoir considérer et aider, tout simplement. Voilà, petite parenthèse fermée, on reprend. Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et tous les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Donc, euh, voilà, on va s'arrêter là et on va voir que on arrive dans le jardin et le Seigneur va mettre, voilà, va créer l'homme, le façonner de la poussière du sol, de la terre en fait tout simplement, et il va le mettre dans le jardin et dès le début, il va le dire, il n'est pas bon que l'être humain soit seul et je lui ferai un vis-à-vis. Donc on voit que déjà, au verset 18, c'est déjà la vision du Seigneur, c'est déjà que il sait très bien que l'homme n'est pas fait pour être seul et qu'il lui faut un vis-à-vis. Cela étant, le Seigneur va former, voilà, va former les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et il va les faire venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait. Et on va voir au verset 20, l'être humain va remplir sa fonction, donc il va faire le travail que le Seigneur lui avait demandé, c'est-à-dire nommer les animaux. Il va les nommer parce qu'il avait cette capacité en lui, cette capacité qui lui a été donnée par le Seigneur. Mais on va voir que l'être humain, donc l'homme, cherchait un vis-à-vis. Et voyait les animaux qui étaient certainement là par paire. Et, euh, et forcément, il va se dire, mais pourquoi moi j'ai pas de vis-à-vis? Il y a des animaux qui viennent, qui sont là, des animaux ici, des oiseaux, tout ça, je leur donne des noms. Mais moi, il est où mon vis-à-vis? Il est où mon semblable? Je ne trouve pas de personne semblable qui me soit semblable. Et c'était quelque chose qui n'était pas bon pour l'homme. Donc, on voit que dans cela, dans ce passage, s'il ne trouve pas de vis-à-vis, ça veut dire que quelque part, il était en attente d'un vis-à-vis. Et c'est vraiment important de comprendre que l'homme était dans cette attente-là d'un vis-à-vis. Et, euh, et verset 21, Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et reforma la chair à sa place. Et Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et l'amena vers l'être humain. Alors l'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'être humain
et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà. Donc on va voir que dans ce passage, voilà, euh, Yahweh va opérer. Voilà, c'est vraiment ça, c'est opérer l'homme pour sortir un de ses côtés et à partir de ses côtés, c'est vraiment de créer et c'est même plus créer, c'est bâtir. Et ça, ce verbe, il est très très fort. Donc bâtir une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Donc c'est waouh, c'est très 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 fort. Donc bâtir. Donc à partir d'un côté, Yahweh va bâtir une femme pour l'homme. Et ça c'est vraiment 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 une image très forte et très profonde de comprendre que euh, à ce moment-là, euh, euh, déjà, le Seigneur a tout fait et a tout fait lui-même. Et de comprendre déjà que, premièrement, le Seigneur fait les choses. Vraiment, il faut vraiment comprendre que c'est le Seigneur qui fait les choses. On peut vouloir beaucoup de choses, mais c'est le Seigneur qui fait les choses. C'est le Seigneur qui bâtit, tout simplement. Et, euh, et il faut également voilà, comprendre le pourquoi. Et pourquoi l'homme cherchait-il une aide semblable à lui? Parce que, ben, tout simplement, premièrement, parce que le Seigneur l'avait dit. Donc Yahweh l'a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, parce qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Il avait besoin d'aide. Donc, la personne qui veut se marier doit se rendre compte qu'elle doit se marier parce qu'elle a besoin d'aide. Et ça, c'est tellement important de comprendre que je me marie parce que je veux me marier ou je veux me marier, oui, parce que je réalise que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour servir le Seigneur mieux. J'ai besoin d'aide par rapport à, voilà, pour construire ma vie. Donc, j'ai besoin d'aide pour, voilà, pour ma vie, pour construire ma vie, pour construire mon foyer, pour construire, voilà, pour me construire aussi en tant qu'homme, en tant que personne. Ben, je suis arrivé, j'ai servi le Seigneur, j'ai cultivé, j'ai travaillé dans le jardin, mais au bout d'un moment, je me retrouve limité. J'ai donné des noms aux animaux, mais je me retrouve limité. D'accord? Et ça, c'est important de comprendre que c'est la raison, euh, la raison qui a motivé euh, l'homme de chercher une aide, un vis-à-vis, c'est pour pouvoir l'aider. Donc, jeune, moins jeune, ou je sais pas, mais si on cherche le mariage, on doit chercher le mariage parce qu'on a besoin, enfin, si on désire se marier, on doit désirer le mariage pour des bonnes raisons. Et la première raison, c'est parce qu'on a besoin d'aide. Parce qu'on arrive à un moment où on a été seul pendant un moment, on est allé jusqu'au bout de, d'où est-ce qu'on pouvait aller, où on devait aller, et on arrive à un moment où on commence à comprendre que euh, on a besoin d'aide pour aller plus loin, pour marcher plus longtemps. D'accord? Donc, donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça, cette notion d'aide. Et c'est ça qui va aussi modifier notre conception en fait des choses, du mariage, des projets de mariage, etc. etc. Ça, comprenons que qu'on doit comprendre qu'on a besoin d'aide. Donc une aide par rapport à la... Voilà, une aide qui va nous aider voilà, pour partager la parole, pour échanger, qui va nous donner aussi, peut-être nous donner des conseils dans la vie quotidienne ou dans la foi. Les deux, de toute manière. Et donc voilà, donc c'est important de comprendre cette notion d'aide. C'est quelqu'un qui va nous aider. Le vis-à-vis, c'est quelqu'un qui va nous aider. Donc, si on veut et on désire se marier, que ce soit vraiment pour ces raisons-là, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Euh, oui, il y a des aspects purement charnels qui composent le mariage, ok, mais on doit être vraiment conduit par la pensée du Seigneur. Et la pensée du Seigneur, c'est une, une aide. On doit rechercher une aide, quelqu'un qui va nous aider euh, à progresser dans notre foi, à nous pousser à aller davantage vers le Seigneur
à craindre davantage le Seigneur, à aimer davantage le Seigneur, voilà, qui va nous pousser aussi à changer certaines choses peut-être dans notre caractère, dans notre manière aussi de vivre, qui ne sont pas bonnes, qui sont immatures. Voilà. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et ça va rythmer tout le reste, en fait. Quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'aide et qui désire se marier parce qu'il a besoin d'aide, il va pas rechercher des choses, il va pas mettre en avant des critères bizarres, voilà, des critères uniquement physiques. Voilà. Je, je vais pas dire que les critères physiques n'existent pas ou voilà, mais il faut bien comprendre que clairement, celui qui se marie parce qu'il cherche ou parce qu'elle cherche quelqu'un de beau, bah, la beauté, déjà c'est subjectif et c'est temporaire. On vieillit. Et la chair vieillit et la chair est jamais satisfaite. Donc de toute façon, c'est pas c'est pas un choix qu'il faut faire en étant guidé par la beauté physique. Donc sinon bah on vieillit, hein, on vieillit tous un jour, hein. Donc après avoir vieilli, ça va être compliqué. Le mariage va échouer parce que c'est bâti sur la beauté d'une personne. Et c'est pas bon. Il faut désirer et chercher à avoir quelqu'un qui va nous aider. Regardez aussi le verset 23. Alors l'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Donc voilà, et on voit ici que ben, l'être humain a vu directement l'intérieur, l'os de mes os. Donc ça, c'est très important. Et la chair de ma chair. Donc on ne veut pas non plus euh, dire que la chair n'existe pas, parce qu'elle existe. Donc on ne va pas faire comme si elle n'existait pas, il faut être équilibré. Mais voyons que dans ce passage, on voit bien celle-ci pour le coup est l'os, donc l'intérieur. C'est l'intérieur de mon intérieur. C'est ça qui est fort, c'est l'intérieur de mon intérieur. Et, euh, et, euh, et voilà, et elle a été bâtie par, par Elohim. Donc ça, c'est aussi très très fort. Donc ça fait vraiment référence à beaucoup de choses, notamment à, à l'ecclésia du Seigneur, donc à l'épouse du Seigneur. Donc euh, voilà, là, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va rester un peu concis aujourd'hui. Mais voilà, il faut vraiment comprendre cela en fait. Et on voit qu'il y a la notion aussi de, 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 de quitter. Donc de quitter. Celui qui veut se marier doit être prêt à quitter. Donc à quitter la position de quitter papa et maman. Voilà, tout simplement. Celui qui veut se marier doit être prêt à quitter papa et maman pour construire et pour bâtir, pour devenir un avec quelqu'un d'autre. Donc avec quelqu'un, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit dès le début. Le mariage ne s'adresse pas à des personnes qui ne sont pas matures. Si on veut se lancer dans un projet de mariage, il faut pouvoir être mature. Et vous me direz, mais c'est quoi la maturité, frère? Tu parles de maturité, mais comment savoir si on est mature? Ben, comment savoir si on est mature? Ben, regarde, prenons un petit passage dans Hébreux 5 à partir du verset 12. Donc, regardez ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Car vous qui devriez être aussi des docteurs, en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim, et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal.
tout est dit dans ce passage-là. Donc la maturité que les seigneurs nous demandent, c'est voilà, c'est d'être des hommes et, et des femmes accomplis, parfaits, euh, adultes, en âge mûr tout simplement, euh, pour ceux qui, euh, par l'habitude, donc déjà on voit que on doit avoir l'habitude, euh, ont les facultés de perception exercées, donc à distinguer le bien et le mal. Donc, c'est des personnes qui ont l'habitude de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, clairement, ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire des choix et de choisir à chaque fois la voie du Seigneur plutôt que la voie du mal, tout simplement. Donc on voit par là, en termes de maturité, voilà ce qu'on nous demande en fait. On nous demande d'exercer ce discernement voilà, en priant, en méditant la parole du Seigneur et de pouvoir discerner, maintenant ça c'est pas bon, c'est pas bon pour moi, ça c'est pas bon. Voilà, faire pratiquer de telles choses n'est pas bonne parce que la parole du Seigneur nous le dit. Et ça va aller, voilà, ça va aller vraiment dans des choses qui peuvent être subtiles, dans lesquelles on ne se rend pas compte au premier regard que ça peut porter préjudice à notre foi ou nous approcher ou nous faire tomber tout simplement. Donc la maturité, c'est être capable de faire les bons choix par rapport à la parole du Seigneur. Donc c'est cela que on doit à quoi on doit aspirer en fait, à faire les bons choix. Et c'est pour ça que je le redis et je le dis, c'est aspirer au mariage, ok, c'est bien, rentrer dans des projets de mariage, ce sont pour des personnes qui sont arrivées à maturité, qui sont capables de faire des bons choix et d'assumer aussi les choix qu'ils vont faire. Ça aussi, c'est important d'assumer le choix qu'on va faire. On fait un choix, ben, on assume le choix qu'on a fait. On assume les conséquences des choix qu'on a fait. Et c'est pour ça que dans ce passage, le mot qui ont l'habitude est important en fait. Voilà. Donc il y a eu l'exercice. Ils ont fait plusieurs fois des bons choix. Plusieurs fois, ils ont choisi de servir et de faire la volonté du Seigneur, de faire le bien. Donc qu'ils arrivent à voir que ah non, ça c'est bien, non, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bon. Et ça c'est important. Vous voyez? Donc ça c'est important, c'est la maturité qu'il faut pour voilà, aussi pouvoir voilà, se lancer tranquillement, tout simplement. Maintenant, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est important. Voilà, la maturité et savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on est là, on a des influences et tout, ici et là, mais pourquoi on fait les choses, pourquoi on court, pourquoi il y en a qui courent après le mariage. Et il faut avoir des bonnes raisons, il faut avoir des bonnes motivations et savoir dans quoi on va s'embarquer. Donc voilà pour ce premier épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Que le Seigneur vous garde.